courage de rêver. Do, 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 do. Salut Yves Lambert. Bonjour. C'est qui, Ça toi? va bien? Oui, c'est André Saint-Jean. Ah ben, André Saint-Jean. Salut. Hey! Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Hey, ça fait longtemps. Mais je te vois aller un peu dans tes occupations et dans tes posts. Ah ben, c'est le fun, ça. Mais c'est le monde de notre région, hein? C'est ça. C'est exactement Les ça. gens impliqués de notre région. Oui, on est beaucoup. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai que vous êtes... Oh, là! Hop là! All my loving I will send to you. Aïe, donc. All my loving, darling, I'll be true. All my loving will noise. Do you believe? Come on, upside, inside out. She's la banda loca. C'est Vivi. I can't get no satisfaction. My God, talking about my God, quoi Magog? Qu'est-ce qu'elle a Magog? Elle tue les vies comme moi. Elle tue les vies comme ça. Oh, Ville-Moine. Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine, if no one is around you, say baby, leave-moi do. If you were running game, Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine, is it too late now to say sorry? Val d'Or. Regardez dans ces Saint-Jean. Oh, sweet child of mine, please give me one more night. One more night. Mon Pierre encore, j'avais 20 ans, je t'avais encore. Québec, 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 where you always belong, Gabby. Tropicana. Bonjour tout le monde! Bonjour! Hey, on est une gang un matin, c'est le fun à voir ça. Tabarnouche. On est des leftos quand même hein, pour une journée de repos et tout ça, mais c'est beau de vous voir en pyjama tout le monde. Hey, aujourd'hui, savez-vous que cette semaine, c'est la. Dans le fond, il y a quand même un contexte à tout ça, c'est que c'est la semaine où il y a la journée internationale au niveau de la justice sociale. Puis là, nous autres, on vous invite à venir en pyjama et à nous reposer. Mais pourquoi être en pyjama pour la justice sociale? Il y a un grand sage qui a dit à un moment donné, qui s'appelait Tucker Gumber, dans Lettre pour un activiste, qui disait « Dans la vie, si tu veux changer le monde, commence donc par être en santé, puis être en forme, puis être bien dans ta tête, parce que le jour où tu vas te taper le burn-out, tu verras que tu le changeras peut-être pas autant que tu vas vouloir. »
Fait que c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'est dit que dans le cadre de la journée de la justice sociale, nous, on se bat tous les jours. Tous les groupes qui sont ici, je sais que vous vous battez tous les jours pour les subventions, le financement. On côtoie la misère humaine régulièrement. On côtoie des gens qui sont victimes de violence. On côtoie des gens qui sont victimes d'abus, des gens qui sont oppressés par la pauvreté, qui se font malmener par les affres du capitalisme extrême. Bref, c'est pour ça qu'on voulait vraiment aujourd'hui prendre une journée pour prendre soin de nous autres, pour ça recharger nos batteries, parce qu'on se donne, puis on le voit vraiment là avec les chiffres. L'UQAM a sorti une étude récemment qui dénotait que près de 30% des gens qui travaillent dans le communautaire en ce moment sont en situation d'épuisement. Ça, c'est une hausse de presque 10%. Fait qu'on passe de 1 personne sur 5 à presque 1 personne sur 3 en épuisement depuis le début de la pandémie dans nos réseaux. Puis ça, on sait que ça a un impact parce que si c'est 1 personne sur 3, les chances qu'on en côtoie, ben, ça fait que nos équipes ont plus de difficultés parce qu'il y en a qui doivent s'absenter et tout. Fait que là, c'est des plus grandes charges de travail, mais pour moins de financement et tout ça. Donc, c'est pour ça que dans le cadre d'aujourd'hui, pour Engagez-vous, on vous invite vraiment à se ressourcer et tout. Puis l'origine de cette mobilisation-là, on s'était dit en Estrie au départ, hey, on pourrait parler de la santé mentale cette journée-là parce qu'on voit vraiment, le ROC, justement, avait fait une belle étude dans notre secteur qui disait qu'on n'était peut-être pas à 30%, mais bien au-delà de ça, quand on parlait aussi des gens qui sont à risque d'être en épuisement dans les prochains temps. Mais en lançant cette idée-là, on en parlait à gauche, à droite dans nos regroupements, etc. Mais on a vu que ça faisait boule de neige dans l'autre région. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que c'est de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie et de la Madeleine. Fait qu'on couvre vraiment de l'ouest à l'est du Québec, vraiment cette thématique-là. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 6 régions ensemble pour pouvoir se ressourcer, avoir du fun, puis recharger nos batteries pour pouvoir recommencer à lancer la machine dans le but d'aller chercher plus de justice sociale. Puis je vais passer la parole à Lisanne de la Troquelle qui va faire la suite sur l'interrégionalité de la démarche. Merci, David. Mais comme il vous l'a nommé, David, vous êtes de 6 régions du Québec. On a lancé l'appel, en fait, l'Estrie a lancé l'appel à la Nodière. Il y a des gens aussi de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a des gens de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, de l'Outaouais et du nord du Québec. Puis, pour nous, les regroupements, c'est quelque chose, oui, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous féliciter, c'est incroyable. On est 285 participants. Il y avait près de 500 inscriptions, donc on sait que les gens vont venir, vont se rajouter. C'est incroyable. Pour nous, c'est une grande mobilisation. Puis on tenait à ce que ce soit un projet interrégional parce que David, il l'a bien nommé, la situation actuelle, elle est vécue dans toutes les régions du Québec. Peu importe votre groupe, peu importe votre rôle dans le groupe, vous êtes là puis vous avez besoin de vous reposer parce que vous le tenez, le filet social, vous les tenez, vos organismes, vos membres à bout de bras. Vous n'avez pas lâché. Puis donc, cette interrégionalité-là, elle démontre à quel point on peut avoir du poids quand on se rassemble. En fait, on va le démontrer, on va le vivre, vous allez changer, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se passe dans votre région, bien, vous pouvez le partager parce que c'est vécu ailleurs. Vous pouvez aller vous en inspirer aussi. C'est ce qu'on voulait faire en vous mettant tous ensemble, d'aller chercher dans la force des autres régions. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on ne peut pas se voir, mais le virtuel n'empêche pas justement d'aller se ressourcer, d'aller puiser en fait dans les énergies des autres, d'aller en donner aussi dans les autres régions. Donc, nous, on est vraiment très impressionnés de voir que de tous ces coins du Québec-là, vous avez répondu à l'appel. Ça nous démontre vraiment la force du milieu communautaire. Maintenant, je vais passer la parole à David Alexandre. Merci, Lysiane. Donc, pour poursuivre, effectivement, on est 6 régions réunies ce matin. Mais on se rappelle effectivement qu'il y a plein de choses qui s'organisent partout au Québec, dans les autres régions également, parce que c'est sous le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui est une grande campagne unisectorielle, dans le fond, qui regroupe 4000 organismes d'action communautaire autonomes de toutes les régions du Québec. Donc, c'est dans ce cadre-là, comme mes collègues l'ont mentionné, qu'on organise l'événement, l'activité de ce matin. Je suis un petit peu stressé. Là, on est quand même beaucoup là, ce matin, même si c'est en virtuel. C'est super content d'ailleurs. Je vous souhaite de passer un beau moment. Donc, justement, c'est aussi dans le cadre de la journée de la justice sociale, comme mon collègue le mentionnait. Dans le fond, c'est une des revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la justice sociale.
parce qu'on veut, dans le fond, renforcer notre filet social. Puis ça passe là, notamment, on veut que le gouvernement réinvestisse massivement dans nos programmes sociaux, les services sociaux, aussi dans le financement à la mission des organismes communautaires. Dans le fond, il y a encore un 460 millions à aller chercher en tenant compte évidemment de l'indexation. Donc, ça aussi, c'est une autre revendication de la campagne. Puis, on parle vraiment d'un financement qui est à la mission pour que les organismes soient vraiment en mesure là, de répondre aux besoins qu'ils identifient là, pour leurs membres. Donc, pour respecter aussi l'autonomie, qui est une autre des revendications de la campagne. Donc, ces revendications-là, ça fait longtemps que le milieu communautaire les porte, bien avant la crise, la pandémie qu'on a eue. Donc, c'est sûr que là, ça s'est accentué. Donc, comme mes collègues l'ont mentionné, puis partout au Québec, on voit vraiment un épuisement du milieu communautaire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on voulait vraiment là, offrir une journée santé-ressourcement. Donc, encore une fois, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette journée. Je passe la parole à mon collègue Nicolas. Merci beaucoup, David-Alexandre. Donc, moi, c'est Nicolas de la Trocao en Outaouais. Moi et mes oreilles, on va vous parler un petit peu rapidement du déroulement aujourd'hui. Bon, évidemment, on est très content là, de voir qu'on est en si grand nombre pour se ressourcer. Bon, vous l'avez probablement vu, on va avoir dans quelques minutes, on ne vous fera pas languir trop longtemps, là, une super prestation d'Yves Lambert que Hugo va vous présenter dans pas longtemps. Et suite à ça, on va avoir 2 petits ateliers de ressourcement qu'on va se diviser. Vous allez voir, on va vous en reparler là, après la prestation, mais on va se rediviser en petits groupes. On va avoir un premier atelier de ressourcement, discussion tout de suite après la prestation. On va faire une petite pause après parce qu'évidemment, ça prend des pauses, même dans les pauses ressourcement. Il faut être cohérent avec nous-mêmes. Donc, on va avoir ce premier atelier de ressourcement, la petite pause, un deuxième petit atelier. Vous allez voir, ça va être très léger, ça va être très convivial et agréable. Le comité organisateur, là, je pense qu'on est confiant là, de vous avoir fait un petit quelque chose là, qui va vous faire du bien là, ce matin. Et ensuite, tout devrait finir là, vers 10h45. Donc, ça va être ça pour ce matin, pour cette belle petite activité. Et je vais maintenant céder la parole à Hugo qui va finir l'accueil. Merci, Nicolas, pour la présentation de ce moment qu'on veut de ressourcement. Moi, ma job, c'est plutôt de commencer à enflammer la salle pour justement notre invité Yves Lambert. Et là, juste pour montrer à Yves, qui est un artiste là à nos doigts, j'y ai expliqué au téléphone qu'on a 5 régions dans un Zoom, mais avouez qu'à se voir 303 personnes, on a juste l'impression d'être une grosse gang au Québec. Et là, ben moi, j'aimerais ça. Et là, je vous demande, maintenant que ça fait presque 1 an qu'on connaît Zoom, tout le monde, vous connaissez les réactions, par exemple, de faire le cœur. Fait que, juste pour voir, là, pour tester, je vous demande de mettre tout un cœur sur vos vidéos là, pour montrer à quel point on s'aime dans le mouvement communautaire autonome. J'aime le communautaire. Génial, mon Dieu. Ça fait beau, tous ces cœurs-là qui apparaissent. Et là, parce qu'on a des fiertés régionales, hein, on ne se le cachera pas, on s'aime dans le Québec, mais on s'aime dans nos régions aussi. Les gens de l'Abitibi, dans les réactions, là, mettez donc un petit bonhomme qui pleure de rire, qu'on vous voit, la gang de l'Abitibi. Très cool. La gang de l'Outaouais, mettez les petits confettis là, qui sont festifs, qu'on vous voit. Génial, c'est trop cool. Le pouce en l'air pour les gens de l'Outaouais. Non, de l'Outaouais, je viens de le faire. Du nord du Québec. Ils sont loin un petit peu plus. Ah ouais, OK, cool. Nord du Québec. Gaspésie-les-Îles, le cœur, le cœur. Très cool. J'irai avec la gang de l'Estrie, avec les mains qui applaudissent. La belle gang de l'Estrie. Oh yeah!
on retourne dans le cœur avec la gang de l'Abitibi-Témiscamingue. Oh yeah, vous êtes cool. Puis là, vous avez vu que j'ai fait exprès pour garder ma gang de Lanaudière. Lanaudière, n'importe quel petit émoticône que vous avez envie, les confitis, les cœurs, les applaudissements. Trop cool. Lisiane le disait, on est particulièrement heureux d'être en mode interrégional ce matin pour cet événement-là. Merci d'avoir accepté l'invitation. On n'arrête pas de voir le nombre de participants monter. Vraiment, merci d'être avec nous. Et je vais vous présenter notre invité. Yves Lambert, c'est un très sympathique Lanaudois qui est membre fondateur du groupe La Bottine Souriante, participé à de nombreux albums, 6 propres albums, des tournées internationales. En poursuivant une carrière solo, le charismatique chanteur et accordéoniste ne cesse d'étonner. Peu après qu'il eut quitté le groupe La Bottine Souriante, c'est avec les musiciens du Bébert Orchestra qu'Yves Lambert affirme sa nouvelle identité. En alliant la musique festive et dansante à la poésie d'auteurs-compositeurs souvent méconnus, il innove grâce à des métissages musicaux, des collaborations en tout genre avec de nombreux artistes et il poursuit son voyage musical trad. C'est donc pour moi un très grand plaisir. C'est un rêve qui se réalise et c'est un beau bonheur de vous présenter Yves Lambert pour un moment fort agréable afin de recharger collectivement nos batteries en cet événement en l'occasion de la Journée mondiale pour la justice sociale. Et là, je vous invite à trouver la fenêtre de Yves Lambert, de cliquer sur les petits points blancs et vous avez l'option pin ou épingler. Fait comme ça, Yves va toujours prendre la place. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu, si vous le mettez en mode intervenant, si vous allez en haut de votre écran Zoom, vous pouvez faire cliquer sur affichage ou view. Mettez intervenant et là, Yves va être en gros plan dans votre Zoom pour que vous puissiez passer les prochaines minutes là, avec Yves comme s'il était dans votre salon. Donc, Yves Lambert, je vous cède la parole. Mon Dieu, que d'émotion! Oh. Bien de bonjour, bonne chance de partout au Québec. C'est un plaisir et une opportunité de vous divertir ce matin. Pas habitué au médium à la façon, là, fait que j'ai imaginé quelque chose hier, là, puis on s'en va dans, tu sais, comme, je vais aller dans la poésie, je vais aller dans les contes, je vais aller dans la chanson, dans les airs, puis histoire de, pas beaucoup d'interaction, mais assez de métier pour le... Puis là, je regarde le fait d'être national de partout, l'Abitibi... les Îles-de-la-Madeleine, nord du Québec, tout ça, mais moi, j'ai été partout. J'ai été voir. Puis à cette heure, de toute façon, ce que je dis souvent maintenant, là, on est plus privé de voyager et tout ça, mais ça va revenir un jour, j'espère. Mais je me sens chez nous partout, moi. Et chaque intervenant de chaque région, quelque part, moi, je travaille avec. Parce que ça fait du... Moi, ma responsabilité, c'est de divertir. Et puis, je pense que je l'ai fait comme il faut depuis bien des années parce que j'ai beau avoir 64 ans, mais je travaille encore. Même pendant la pandémie, je trouve moyen de... Je remercie la Madone là-dessus. Fait que là, on va partir. C'est sûr, moi, c'est trad. L'étiquette, moi, je m'en ai... on se bat toujours un peu contre les étiquettes, mais c'est l'étiquette qui m'advient le plus. La preuve encore, c'est que dans le temps des fêtes, je suis encore présent au Québec, puis après ça, on tire la plug, puis revient l'année d'après. Mais moi, de toute façon, mais c'est un côté de moi-même maintenant que je trouve, on dit souvent que la musique traditionnelle, il y en a rien dans le temps des fêtes. C'est vrai que c'est une musique qui est digestible tout le long de l'année. Mais ce créneau-là, il est fait sur mesure pour cette musique-là qui a une des plus belles caractéristiques, c'est d'être joyeuse et rassembleuse. Imagine-toi donc si on vit quelque chose de paradoxal dans ce site. Nous autres, notre métier, c'est de rassembler, c'est de faire chanter. On ne peut pas se rassembler, puis chanter, il paraît que c'est le pire exercice pour faire...
putcher le virus, man. Toi donc, avant que je me remette à chanter, ici, c'est pas pire. Fait qu'on on va commencer avec une petite chanson que j'ai faite il y a bien des années, en 1981. En même temps, c'est une petite rétrospective. Et puis, quelque part, en 81, sur un album qui s'appelait Les Épousailles, c'est le deuxième album de La Bottine, ça. Et puis, c'était avec Gilles Quentin, Pierre Laporte. Un peu, c'était la fin de l'époque mythique de La Bottine. Il y a eu bien des époques. Mais ça, c'est une chanson qui est pas une grosse chanson, mais ça s'appelle Les plaisirs de la table. Puis, elle m'est revenue dans la tête hier, puis elle est bonne, celle-là. Puis, si ça vous tente de chanter ou de fredonner dans votre tête ou de partir dans vos pensées, parce que présentement, mesdames et messieurs, là, moi, je suis un fervent défenseur de la pensée poétique. Et quelque part, présentement, là, c'est une des façons de survivre moralement à cette épreuve, c'est de se réfugier et de se laisser aller dans la pensée poétique. Ça s'appelle Les plaisirs de la table. Il nous faut faire un tour de l'emploi des plaisirs de la table. Que chacun prenne auprès de soi une brunette aimable. Avec le vin et la santé d'une femme jolie. Dans la joie, dans la liberté, l'on passe bien sa vie. Ce n'est qu'une superstition de compter 12 ou 13. À la table, tout nombre est bon quand on est à son aise. Avec le vin et la santé d'une femme jolie. Dans la joie, dans la liberté, l'on passe bien sa vie. Et voilà. Avec le vin, la santé, l'on passe bien sa vie. Hein? Ça, mettons qu'on ne peut pas même passer à côté de ça. Après ça, je vais vous faire une petite traditionnelle à la façon sainte-mélanienne. Moi, vous savez, je suis un résident de Sainte-Mélanie. Depuis 89, un vieux résident. Mais je ne suis pas un natif de Sainte-Mélanie. Je vais vous faire une petite anecdote à un moment donné. Dans le temps que ça se faisait, mais là, à ça, la messe de minuit il n'y en a plus. Moi, j'ai chanté la messe de minuit à l'église de Sainte-Mélanie pendant des années. Et puis, ma conjointe aussi, Françoise Boudra, est mairesse du village aussi. Fait que, comme une certaine responsabilité encore d'artiste et de culturel. Puis, je me souviens tout le temps, la chorale de Noël pour la messe de minuit, c'est tous des gens très âgés, même en haut de 70. Il y avait une madame, une native de Sainte-Mélanie. Puis elle me dit, vous, M. Lambert, elle savait que j'étais le conjoint de la mairesse. Ça fait longtemps que vous restez dans la municipalité? Ah, j'ai dit oui, depuis 1989. Ah, elle dit, bienvenue. Et j'avais fait une chanson qui s'appelle Sur le grand coteau de Sainte-Mélanie.
C'était sur l'air de la bottine de la chanson de Lucien Jeté, l'oncle de Gilles Quentin, dans le temps de la bottine, encore dans l'époque mythique. J'avais transformé cette chanson-là sur un peu l'histoire de Sainte-Mélanie, à l'époque de sa prospérité. Et c'est encore un village quand même assez prospère. Pas inquiète pour eux. Fait que je vais vous faire ça, ça s'appelle Sur le Grand Coteau, au lieu de Sur la Grand Côte. Sur le Grand Coteau, ils sont montés, sur le Grand Coteau, ils sont montés. Ils sont arrivés pour défricher. Eh, oh, un peu. Ils sont arrivés pour défricher, ils sont arrivés pour défricher. Sainte-Mélanie. Ouais, c'est trop haut, ça. Attends un petit peu, je vais te baisser un peu. C'est trop haut, ça. Trop tôt le matin. Ah, écoute, c'est de bonne heure que le câble, là. Attends un peu, là, on va faire collage, je comprends, c'est... Ouais, ça va être mieux, ça. Sainte-Mélanie, ils ont fondé, Sainte-Mélanie, ils ont fondé, le cœur vaillant, ils ont bûché, le cœur vaillant, ils ont bûché, le cœur vaillant, ils ont bûché. Moulin assis fut implanté, Moulin assis ont implanté. Les paysans ont bien semé. Les paysans ont bien semé. Ben du tabac, il y en a poussé. Ça, du tabac, il y en avait à Sainte-Mélanie dans le temps, comme il y en avait à la Nora, comme il y en avait à Sainte-Mélanie, Saint-Thomas, Notre-Dame-de-Lourdes. Ça, c'était toute la jeunesse des années 60, 50, 60. Ça travaillait tout au tabac, ça. Puis, il y avait des pendeurs qui pendaient le tabac. Il y avait des casseurs de tabac. Moi, je n'ai pas été très fort là-dessus. Bon. J'ai été un avant-midi au tabac. Puis le pire, c'est que un avant-midi, j'avais trouvé ça assez dur, puis je m'étais emmené 2 bières dans ma boîte à lunch. J'avais à peu près 17-18 ans. Après le dîner, j'étais plus bon. Ben du tabac, il y en a poussé. Toute la paroisse a prospéré. Toute la paroisse a prospéré. Nos champs-vallons ont envoûté. Ça, les champs-vallons, ça, c'est les chutes Montapenne. Ça, c'est là qu'étaient les champs-vallons, c'est là qu'étaient filmées toutes les scènes extérieures des pays d'en haut de Séraphin Poudrier, la vieille émission, là, pas la nouvelle, mais elle était bonne, la nouvelle aussi. Mais la vieille, toutes les scènes extérieures ont été tournées dans Champ-Vallon à Sainte-Mélanie. Il y a même maintenant, il y a eu l'inauguration du pont, voyons, le comédien qui faisait Séraphin, là. Voyons, qui? Ah oui, un appel à tous, là. Jean-Pierre Masson, voilà. Et puis, puis ça, c'est le fun parce que ça touche 3 municipalités aussi. Il y a Sainte-Mélanie, il y a 3 portes aux Chutes-Montapenne, Sainte-Mélanie, Sainte-Béatrix. Je salue Mlle Saint-Jean que j'ai vue dans l'assistance virtuelle tout à l'heure, qui est conseillère justement à Sainte-Béatrix, et Saint-Jean-de-Mata, 3 portes. Fait que petite précision. Nos champs-vallons ont envoûté. Bon nombre de gens ont arpenté. Bon nombre de gens ont arpenté. Un beau village, il s'est créé. Sentiment d'appartenance.
Et voilà, c'était sur le grand coteau de mon village, la fondation du village de Sainte-Mélanie. Ça, on a fêté le 150e il y a quelques années, là, de ça, 2004, je pense. Et c'était le 150e pour beaucoup de municipalités au Québec aussi. Vous savez pourquoi, hein? Parce que c'était la fin des seigneuries. Au 19e, quand ils ont décidé de laisser les seigneuries, c'est là qu'il y a eu plein. En 2004, je pense qu'il y en a eu partout, il y avait des 150e anniversaires. Fait que c'est ça qui est ça dans le. J'ai trouvé aussi, moi, un de mes artistes préférés, n'est-ce pas, toutes catégories confondues, c'est Henri Salvador. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez Henri Salvador. Ça, là, c'était un artiste. La langue française, hein, que voulez-vous, c'est une langue au niveau esthétique là, qui moi, ça me chavire tout le temps. Et je vais vous faire une petite chanson d'Henri Salvador. Vraiment, quand je parlais de pensée poétique, là, ça, là, c'est vraiment une belle représentation, puis c'est très, très intérieur, et aussi c'est pour ajouter un petit moment d'exotisme dans cette hibernation des plus solidaires. Solitaire et solidaire. Ça s'appelle Ailleurs, Henri Salvador. Là. OK. J'ai dû faire demi-tour. Attends, c'est-tu mieux avec les maracas ou avec les encluns? Je pense que je vais le faire au enclun. Ça, des encluns, ça vient de Bali. C'est dans la tradition des percussions Bali. Là. Il y a vraiment une tradition dans ce coin-là. Et puis, j'ai déjà vu des orchestres de ça. Avec des... Ça de là. Allez. Allons-y. J'ai dû faire demi-tour, longer la rivière sans retour. J'ai dû faire de mon mieux. Tu ne m'as jamais pris au sérieux. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait comme moi jamais. Je sais, j'ai fait la vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs, où vivent les sirènes, ailleurs, où le courant nous mène, ailleurs, aux portes de l'Éden, ailleurs, au paradis nous mène, ailleurs. Wap, paparapapam, pararam, parapapam. Tout reprendre à zéro, longer les méduses en radeau, réécrire notre histoire, refaire le grand jeu des grands soirs. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait comme moi jamais. Je sais, j'ai fait la vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs,
où vivent les sirènes. Ailleurs, où le courant nous mène. Ailleurs, aux portes de l'Éden. Ailleurs, au paradis nous mène. Ailleurs. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Je vais vous faire une petite actualité. Voyons. J'ai, là, 84, ça va faire 20 ans. Ça fait 18 ans. Pour les 100 ans de la presse, on avait reçu ça ici, le catalogue de la presse 100 ans d'actualité, 1884-1984. Et à chaque jour, il y a les nouvelles du jour, mais de ce qui s'est passé avant. Fait qu'aujourd'hui, le 17 février 1919, est décédé, l'illustre homme d'État est décédé après une agonie de plusieurs heures. Sir Wilfrid Laurier est mort un 17 février 1919. Il est mort, n'est plus à 3h moins 10 le 17 février 1919 en l'après-midi. Le politique remarquable qui a rendu tant de services signalé à son pays au cours d'une carrière publique de près d'un demi-siècle. C'est la mort de Sir Wilfrid. Après ça, il y a eu... c'est arrivé le 17 février. Une bombe explose au Vatican, mais ne fait pas de dégâts. Après ça, un incendie détruit un monument historique, le moulin de Gifford, construit il y a 200 ans. Ça, c'est arrivé en 1948. Après ça, on révèle que Mme Marie Curie a fait ajouter le polonium comme nouvel élément. C'est plutôt scientifique. Puis après ça, oui, celle-là. En 1895, le 17 février 1895, ouverture du chemin de fer des Comtés unis à Saint-Aimé qui reliera Iberville à Sorel en passant par Saint-Hyacinthe. Hein? C'est pas pire, c'est fou. Moi, l'histoire, c'est... Mettons, un de mes centres d'intérêt, c'est le 19e. Puis, on peut en faire une application, mais tout ce qui s'est... Tu sais, l'histoire, il y a des... Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il y a tant d'éléments à comprendre dans l'histoire pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des guerres et tout ça. Puis moi, je suis un gars d'histoire, pas mal. Alors, on va arrêter ça là pour le... Attends, puis y a-t-il quelque chose de plus... Il y en a des fois que c'est plus rock'n'roll. En tout cas. Fait que aussi, un petit poème ici, je tombe dans mes délires, mais un petit poème de Patrice Desbiens que j'ai dit justement à M. Valiquette. Patrice Desbiens, qui est un poète du Nord de l'Ontario, que j'avais rencontré justement il y a bien des années. J'avais fait j'étais le MC d'un show pour la reconstruction de la Maison du Père à Montréal. Hey, ça fait longtemps, quand il y avait une grosse explosion, de 20 ans, 25 ans, 20 ans de tout ça, puis je l'avais rencontré, là. Petit poème, trois réincarnations. J'ai tout trouvé drôle, celle-là. Si je reviens dans une autre forme après la mort, j'espère que je ne reviendrai pas transformé en chaise. J'aurais assez vu de trous de cul dans ma vie. C'est bon, j'aime ça au bout. Bon, après ça, on va faire un petit compte. Ça, là, ce livre-là, c'est rempli de trouvailles. Un livre rempli de pages jaunes, toutes les pages jaunies, 1930. Celle qui a écrit ça, elle s'appelle, ces contes-là, Blanche la montagne, Beauregard. Récits et légendes, Montréal, librairie Beauchemin, 1930. Ça commence à dater, tu sais, ça va faire 100 ans bientôt. Et ça raconte vraiment
quelque chose. Lucie l'aveugle. Lucie l'aveugle. Ça, c'est petit, ça. Je vous le compte. Vous n'êtes pas pressé? Hein? Elle était aveugle de naissance. Elle se nommait Lucie. Ses parents étaient de ces habitants de vieille souche, fervents dans l'âme, qui continuent sur la terre nouvelle les saintes croyances des ancêtres. Sa mère avait cette bonté qui rayonne, cette intelligence qui réjouit, cette grandeur d'âme et cette noblesse de caractère qu'ont nos mères chrétiennes. C'est elle qui, à force de patience et de douceur, avait appris à la petite Lucie ses prières et le catéchisme, si bien que, conduite par une de ses petites sœurs, elle avait fait, comme les autres enfants de son âge, sa première communion. À mesure que l'âme de son enfant s'ouvrait aux conceptions de la vie, sa mère lui apprenait à se résigner, en faisant entrer dans la nuit le clair rayonnement de la foi. Pour atténuer sa détresse, de peur qu'elle fût trop de regret de ne pas voir la terre, elle lui parlait souvent du ciel. « Cher enfant, lui disait-elle, ne te désole pas, ne murmure pas. Si tu pouvais voir les choses de ce monde, peut-être deviendrais-tu une fille frivole, peut-être livrée aux vanités terrestres. Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit s'allume. Et par les yeux de l'âme, on voit plus loin et plus haut. Pense au ciel. Les beautés de la terre ne sont rien auprès des beautés du ciel. Et doucement l'aveugle se résignait. Un monde mystérieux se levait en elle, le monde des merveilles éternelles, promises à ceux qui espèrent et qui aiment. Et l'aveugle, comme un visionnaire mystique, vivait une vie intérieure et secrète. Sa bouche ne connaissait pas les paroles amères, car son âme était pétrie d'amour. Lucie venait d'atteindre ses 18e années quand sa mère décida de l'emmener à Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette année-là, les miracles se multipliaient dans l'église de la Grande Thaumaturge et le nom de la bonne Sainte-Anne était sur toutes les lèvres. Lucie s'est rendue conduite par sa mère. Agenouillée au pied de l'autel, transportée de foi et d'amour, elle fit à Sainte-Anne cette prière. Grande Sainte, vous dont l'âme est pleine de pitié et dont les mains sont pleines de grâce, Grande Sainte, retirez-moi de mes ténèbres. Faites que ce voile tombe de mes yeux et que la nuit fasse place au jour. Accordez-moi le don de la lumière. Faites que je voie la clarté du jour, l'herbe des champs, la verdure des bois, les cierges de votre autel et les fleurs de votre église. Laissez-moi contempler votre image afin qu'elle se grave dans ma mémoire et que je conserve à jamais vos bienfaits dans ma pensée. Accordez-moi de voir la maison où je suis né, la terre qui me nourrit et le doux visage de ma mère. Grande Sainte, retirez-moi de mes ténèbres. À genoux, les mains jointes, Lucie semblait à une illuminée. Et durant la messe, pendant l'offertoire, ses yeux s'ouvrirent. La lumière était là devant elle, son magique enchantement. Les rayons du soleil qui tombaient des vitraux se jouaient à ses pieds, les cierges brûlaient parmi les fleurs, et l'aveugle, ravi, ne cessait de dire « Que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau !» Des cris de joie s'échappèrent de ses lèvres, et ses regards pleins d'une ivresse infinie se fixaient obstinément sur l'autel de la Grande Sainte. Mais voici qu'une pensée du ciel lui vint. Elle trembla, dans la crainte que sa joie fût une joie trop terrestre, une joie fatale, et joignant de nouveau les mains, elle dit à la bonne Sainte-Anne, « Grande Sainte, si le don que vous m'avez fait doit me conduire au péché, ça c'est une bonne petite fille, si ma vue doit me perdre, si je puis tomber en enfer à cause d'une grande sainte, laissez-moi dans mes ténèbres. Retirez-moi le don de la lumière, que je ne vois jamais la clarté du jour, l'herbe des champs, la verdure des bois, les cierges de votre autel et les fleurs de votre église. Ne me permettez pas de contempler votre image, de voir la maison où je suis né, la terre qui me nourrit et le bon, le doux visage de ma mère.
Grande sainte, si ma vue doit me perdre, laissez-moi dans mes ténèbres. Puis elle se tut immobile. Une sueur froide coulait sur son front. La pâleur des morts recouvrait son visage. Alors, de nouveau, sa vue s'obscurcit. Un voile noir s'étendit devant elle et elle retomba dans la nuit. C'est pété, hein? Il n'y a pas moyen de vivre dans la perfection. C'est ça que ça dit un peu, tu sais. Mais que voulez-vous? Moi, mon dernier album s'appelle Tentation. Et surtout en ce temps de disette et de confinement, tout ça passe dans le fantasme. Mais ça se passe pareil, hein? Bon, après ça, y a-t-il quelqu'un qui avait des... Là, ça fait à peu près une demi-heure, 40 minutes que je donne. Amenez-moi du feedback, là. Ah ouais, M. Valiquette, parle-moi un peu, là, j'ai besoin de savoir, ou bien même me dire naissance, renaissance, France. Moi, France, c'est France que je regarde tout le temps, là. Il y en a 500, mais c'est France que je vois. Oui. Ben, quand vous êtes parti, moi, il y a une fierté lanaudoise qui m'a envahi. Parler de Sainte-Mélanie, c'est clairement dans mon coin. Puis ça a comme fait du bien pour partir cette journée-là. Puis la musique, mon Dieu que ça fait du bien. Puis on n'associe pas tant musique et communautaire. Pourtant, on est un mouvement qui est citoyen, qui est festif, qui est mobilisé, qui est en manifestation. Puis là, ben, isoler chacun chez nous, d'entendre de la musique un matin puis se rappeler ces moments-là, moi, ça m'a fait un bien immense. Parce que dans Manif, la musique, c'est tellement important. C'est ce qui nous donne le goût. Puis j'ai quasiment envie de dire, OK, c'est le temps, là, bougez dans vos écrans, faites des mouvements, là, montrez que vous êtes vivant, le monde communautaire de 6 régions. Oh yes, ça fait du bien. Ouais, je vais vous faire la banqueroute, une chanson. C'est fou, hein? Je parlais de la référence de l'histoire, tu sais, mais la banqueroute de Scortifo, présentement, c'est une chanson qui est extrêmement d'actualité. Après ça, il y en a un autre aussi, ah oui. Tu sais, il y avait la chanson que j'ai faite. Merci, tu m'as redonné un petit coup un petit talent. Tu sais, il faut. Parce que, tu sais, c'est quand même. Les gens sont là, 500 personnes un matin. Mais ah ouais, tu sais. C'est comme faire une émission de radio. On n'a pas de feedback, on voit des faces. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais avec des éléments de plus. Il y a la radio avec l'image. L'entertainment, on est dans le laboratoire. Hein? Ça, c'est sûr. Tu sais, comme la Bolduc, quand elle a fait le plus gros de sa création, c'est dans le temps de 10 ans après la grippe espagnole. Elle en faisait référence, d'ailleurs. Puis les microbes ont toujours été présents depuis au 19e. Je parlais du 19e. Le 19e, il y avait une épidémie de choléra ou de typhoïde aux 5 ans à peu près. Fait que c'était une réalité. Ça a toujours été une réalité, puis les autres, on l'avait oublié, ça. Mais regarde, quand elle a chanté, la musique, quand elle a composé « C'est aux braves habitants que je m'adresse maintenant », là, je l'ai chanté hier, ça fait longtemps que je n'avais pas chanté ça, puis c'est complètement d'actualité, même si c'est presque 100 ans plus tard. C'est aux braves. Après ça, je ferai la banqueroute. Sur le même thème, à peu près. À nos braves habitants.
braves habitants que je m'adresse maintenant. Tadalatidilam, tadalatidilam, quittez jamais vos campagnes pour venir rester à Montréal. Tadalatidilam, tadalatidilam. Dans des grandes villes comme ça, de la misère, il y en a. Et surtout, cet hiver, il y en a qui mangent du pain noir. Tadalatidilam, 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 tadalatidilam. Nos habitants sont contents de voir arriver le printemps. Tadalatidilam, tadalatidilam. Avec leurs femmes et leurs enfants, s'en vont travailler au champ. Tadalatidilam, tadalatidilam. De l'orgueil, il y en a pas, me parle-moi donc ça. Et surtout, des gens qui crevent de faim, Montréal en a déjà plein. Oh, tadalatidilam, tadalatidilam, oh, tadalatidilam, tadalatidilam. Gardez vos enfants chez vous pour faire des habitants comme vous. Tadalatidilam, tadalatidilam. C'est mieux que courir les rues puis passer leur temps aux petites vues. Là, on va pas y retourner aux petites vues à part de ça. Tadalatidilam, tadalatidilam. Tout en conservant leur chant, ils développent leur talent. C'est avec des gens comme ça qu'a prospéré le Canada. Oh, tadalatidilam, 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 tadalatidilam. Hein? Il y a quelque chose de complètement contemporain là-dedans. Puis la banqueroute, ben ça, ah ouais. On y va. Oh, j'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma chemise ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle me dit, mon cher Gédéon, vends ta chemise puis ton pantalon, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta chemise puis ton pantalon, mais je veux que le violon reste à la maison. Oh, j'ai fait une banqueroute, oui, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu mes souliers ainsi que mon violon. Ma femme court après moi, elle me dit, mon cher Gédéon, vends tes souliers pis tes chaussons, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends tes souliers pis tes chaussons, je veux que le violon reste à la maison. Je la ferai pas toute, là, parce que on pourrait en mettre. Oh, j'ai vendu vend pas mal des affaires. Il y a une autre affaire aussi que je voulais vous dire. Je suis un peu. On saute comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon. Une chanson, Les vieilles maisons. C'est pas pire, ça. Ça, j'avais. C'est un ami qui a fait une version, à un moment donné, des vieilles maisons. Version COVID. Ça vous tente d'écouter ça? Version COVID. Je ne me souviens plus qui avait fait ça déjà. Je ne me souviens plus du nom. Un gars de. Guillaume. Je ne me souviens plus. Ah, pas grave. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, passez direct chez mes parents car ils sont en isolement. Vous devez pas y aller, ils risquent de vous contaminer. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, m'en vous fera des simagrées pour vous dire de pas entrer. La maison est condamnée. Elle vous dira, sauvez-vous, car on est en quarantaine. Le beau-père a pogné le virus qui parle à la TV. Que c'est stressant chez mes parents. Le temps est long, pogné à maison.
À l'eau de javel les planchers, elle frotte pour... attends un peu. À l'eau, elle frotte pour éliminer le virus qui se serait posé. On lave la chambre des garçons, roule le tapis du salon, heureux le père tire une bouffée, car il est en congé payé. Que c'est stressant chez mes parents, le temps est long, pogné à maison. Mes enfants arrivent gaiement pour faire garder les enfants. Eux aussi sont en danger. Les écoles sont toutes fermées. On va tenter de s'amuser, oublier notre anxiété pour garder le cœur joyeux, rester en vie quand on le peut. Oh, que c'est pas gai, elle va la télé. Je me souviens plus. En tout cas, pour éviter de se faire pogner, papa est parti acheter des rouleaux de papier de toilette, des cannes et des allumettes. On a dû se... Ça, c'est toute c'était le printemps passé, là. On a dû se batailler à l'épicerie d'à côté pour ramener des provisions pour survivre à la maison. Aïe, 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 c'est spécial, tout ça. Toutes mêlées, bâtard. Ah, je l'ai perdu. Attends un peu. Le frigidaire a débordé, le congé. Des semaines à s'empiffrer. Des semaines à s'empiffrer. On va manger à notre faim sans se soucier de nos voisins. On passe à notre petit nombril. Oh, c'est mis en... Excusez-moi, là. Quand c'est le temps des nouvelles, c'est à peu près ça. Je pense que tout le monde ici veut les paroles, Yves. Ah oui, hein? Depuis tantôt dans le chat, c'est ce que le monde dit. Quand c'est le temps des nouvelles, la vieille messe à LCN, on écoute religieusement. C'est notre seul divertissement. Tu sais, quand on était tous pognés devant le... On regarde ce qui se passe dans le monde. Le cœur nous arrête une seconde. C'est comme ça. Comme une télésérie que l'on voit sans nos amis. Après, quand on est apeuré, on peut à peine espérer. On va s'en sortir vivant. Faut dire que c'est paniquant. L'économie est tombée, le monde est en perdition, hein, la mondialisation, on stresse au coton. Le monde est en réaction à la mondialisation, on stresse au coton dans nos vieilles maisons. C'est à peu près ça. J'en ai un autre à part de ça. Ah ouais donc, Colaille. Attends un peu. On est preneur. Hein, oui, mais non, mais tu sais, on dirait que j'en donne. Moi, quand je fais quoi, j'en donne pas. Ça, c'est l'autre, c'est sur le démon de l'enfer. Le démon sort de l'enfer, faire le tour. Le virus sort de l'enfer, faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour faire peur à tout le monde. Et puis toi, le chansonnier, tu ne fais que postillonner. Tu vas manger la vie dure en bac dans ma voiture. Eh, hein? Vous l'avez dit. Chanter et le COVID, mettons que, malgré que je n'ai aucun regret, j'ai passé une vie extrêmement agréable, joyeuse. Pas toujours un fleuve tranquille, mais... je suis content de mon métier, mais ça reste que présentement, c'est un métier, comme dirait, à l'index. On n'a plus le droit de chanter parce que c'est ce qu'il y a de pire. Il dit, toi, après ça, il dit, toi, mon tape de pied, tu ressembles trop à un petit vieux, tu vas pleurer pour de vrai en bas que dans... le démon sort il dit, toi, mon... tu ressembles trop à un petit vieux. Non, pas bien bon ça. Et dis-toi, mon gros routier, je vais tenter de t'épargner. On a besoin de manger. Je te laisse ta voix. En tout cas, c'était ça. Et dis-toi, mon médecin, tes patients en ont bien besoin. Je vais te rendre la vie dure en bac dans ma voiture. Et dis-toi, mon vieux curé, tes églises sont toutes fermées. Les fidèles sont en danger. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon policier, tu devrais tout contrôler. La famille va exploser. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon créancier, tu ne seras pas remboursé.
La bourse était en train de tomber. Ça, on pensait bien que ça tomberait à ce printemps. La bourse était en train de tomber en bac dans ma voiture. Il dit, toi, l'entrepreneur, je vais t'arracher le cœur, toi qui rêves de grandeur. En bac dans ma voiture. Il dit, toi, mon restaurateur, avec ta bourse puis tes odeurs, ben, tu vas rester fermé en bac dans ma voiture. Il dit, toi, mon épicier, les tablettes sont toutes vidées. Les gens doivent s'alimenter. Il dit, toi, mon grand banquier, j'espère que tu vas patienter. Tes clients sont tous cassés en bac dans ma voiture. Il dit, toi, mon journaliste, il dit, toi, mon PDG, tu n'auras des crises à gérer avec. Ah, c'est bon ça. Il dit, toi, mon PDG, tu auras des crises à gérer avec toutes les fermetures. On n'a pas fini de voir ça. Il dit, toi, mon politicien, les gens ont besoin de petits soins avec toute la conjoncture en bac dans ma voiture. Il dit, toi, mon travailleur, tu vas casser ton labeur, tu vas cesser ton labeur, tu tombes en congé payé, en congé forcé. Et c'est bon, ça. Il dit, toi, mon travailleur, tu vas casser ton labeur, tu vas cesser ton labeur, tu tombes en congé forcé. Si tu veux être le prochain, encourage un musicien. Like la page à Yves Lambert et puis tourne en enfer. Like la page à Yves Lambert pour tout le bien de la terre. Ah, t'as pas pire, ça. Les paroles aussi font triper la gang en ce moment, Yves. Ah oui, hein? Aïe, 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 aïe. Après ça, pas mal, un petit reel, hein, pour... Un petit air que j'ai appris la semaine passée, un petit air de Galice. La Galice, dans le nord de l'Espagne, Pays Basque, Ostéria et la Galice. Intéressant, je suis pas d'y aller. Après ça, je suis pas d'y aller encore cet été, je ne sais pas où y aller. Ah oui, ça va bien, ça. Ah. Ah, mon bâtard, elle n'est pas bâtard, le bâtard, là. Il n'est pas. Pas grave. Pas grave. On en fait un. Ah, elle n'est pas dans la tête. Je suis pas dans la tête. Elle n'est pas là. Qu'est-ce que je vous ferai bien? Qu'est-ce que je vous ferai bien? Non, c'est pas grave. Excusez-moi. Je fais une petite valse à la plaque et pas le swing, gros swing à matin.
Ça, c'était une valse de Philippe Bruno. Hein? Vous connaissez Philippe Bruno? Probablement pas beaucoup de... Ça, c'est pour les gens du milieu. Les connaisseurs connaissent Philippe. Ça a été le plus grand joueur d'accordéon, de petit accordéon. Un grand musicien qui a inspiré toute la jeune génération de musiciens depuis les années 70. La jeune génération dont j'en fais encore partie. Hein? Moi, je suis encore un musicien qui se considère comme un musicien de la relève. De ceux qui savent se relever. Fait que c'est ça qui est ça. Voilà. Yves Lambert, merci beaucoup. Hey, je vous invite, gang, démutez-vous là, pour qu'on fasse un vrai applaudissement. Ça sonnera tout croche dans Zoom, mais c'est pas grave. Merci de nous avoir fait du bien ce matin, Yves. C'est vraiment super apprécié. Bravo! C'est bon! Merci! Du bon monde, c'est le fun. On est tous là! C'est plaisant. Merci! Merci beaucoup! Merci! C'est vraiment énergisant. Ah, mais tant mieux. L'idée, c'est de donner de l'énergie. La matière est là. La matière, des fois, est digérée, des fois, elle ne l'est pas. Mais c'est plus... Moi j'ai découvert ça avec mon métier, c'est de mettre de l'énergie. Il faut être énergique. Oui. Quand on fait une action, surtout dans vos domaines, c'est pas des... Comme dans le mien aussi, il ne faut pas être lymphatique. Il ne faut pas attendre. Ah oui, on en donne. Il faut en donner. Puis ça fait, comme on dit par chez nous, ça fait sortir le méchant. C'est vrai. Fait que votre œuvre, vos actions, ça n'existe. C'est un bien, vraiment, quand on parle de bien essentiel, et on ne valorisera jamais assez le genre de travail que vous faites, et au niveau du bénévolat aussi, au niveau d'organiser toute cette structure d'aide aux citoyens et citoyennes. Fait que ça a été un asti de beau matin. Je viens de tomber réveillé en masse. ben, je pense que ça a eu le même effet pour nous aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'interactions, mais la gang était là dans le chat, Yves. Ça n'a pas arrêté tout le long là, du matin. Les gens te remerciaient, les gens lançaient des tunes. En tout cas, je pense qu'on aurait pu faire un avant-midi complet. Fait qu'un gros merci d'avoir été avec nous. C'est hyper apprécié. Puis, écoutez, la belle gang, on se disait qu'on est en mode de ressourcement. Il y a du monde qui nous disent, on serait dû pour un petit refill de café. Fait que, on se prend une petite pause de 10 minutes. On recommence à 10h15. Puis, je demanderais à la gang des organisateurs, on reste en place juste pour fignoler un petit peu la suite de la chose. Mais sinon, bonne pause, puis on recommence à 10h15. Portez-vous bien. Merci encore. Bonne journée. Bonne journée, là. Merci beaucoup! T'es mon idole, Yves. T'es mon idole. Merci. Merci, M. Lambert. Merci beaucoup. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Nous allons nos bières. On se rencontre à des fêtes. C'est bon. C'était à la bonne franquette et avec simplicité, c'était adorable. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. J'étais très contente de vous revoir. La dernière fois que je vous ai vu, c'est à Saint-Bruno-de-Guigue, au Témiscamingue. Ah oui, il fait pas bien longtemps, là, de ça? 4 ans? Ouais, 2 ans, 3 ans maximum. Avec Sokol, c'était avec Sokol. Oui, pendant le rodéo. Oui, j'avais fait ma tournée, là. C'est le fun, ça. Avec Sokol. Plaisir de vous voir. Hey, un beau bonjour de la Gaspésie, Yves. Hey! Attends, c'est ma vidéo là. Un beau bonjour de la Gaspésie, puis à une prochaine virée. Hein? Yeah, oui. Non, on s'en on espère te voir bientôt. On s'ennuie de Carleton. On s'ennuie de la virée, puis on s'ennuie de toi. Mais il paraît qu'il n'y aura pas grand place dans le camping de Carleton cet été, en tout cas. C'est déjà plein. C'est déjà plein. Bye bye, Yves, merci. Bye bye, là.
Lambert? Oui. Oui. En tout cas, je voudrais te remercier. Là. De l'enfer. Pardon? Et, vous m'avez inspiré. Je vais faire une version COVID avec le démon sort de l'enfer. Ah oui, hein? Oui. Je vais m'en inventer. Ah oui, ben oui, elle est faite pour ça, cette chanson-là. Oui. Mais elle est intéressante à ce niveau-là. Tu peux dire ce que tu veux. Ben oui. Ça fait longtemps que je la run, là, puis elle vient tout le temps d'occasion, celle-là. Portez-vous bien. Merci. Bonjour, Monsieur Yves Lambert. Bonjour. En tout cas, je voudrais vous remercier du fond du cœur. C'est une journée extraordinaire pour moi. Ça met un baume sur mon petit cœur. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Ça m'a fait vraiment un bien énorme. Puis, mais malheureusement, je dois quitter parce que j'ai un rendez-vous médical. Mais merci. Yeah, c'est bon. Porte-toi bien. Merci. Bonne journée à tous. Salut, là. Un super gros merci, Yves. Vraiment, ça a été un super beau matin avec la gang. Ça a bien été, hein? Oui, vraiment. Ben, je suis bien content. En tout cas, c'était une première collaboration, puis on va s'en reparler. J'ai plein d'autres projets. Oui, non. Rien ne toi pas. Ça fait du... Non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Petit mercredi matin, moi, ça m'énergise, puis ça met sur le piton. Ça a eu le même effet, vraiment, pour nous. Excellent. Ben, merci beaucoup, Yves. Je vous laisse. Bye. Salut, là.